Patrick Daoust des Capitals de Québec est reconnu pour ses grandes qualités de leader. Mais pendant la saison hivernale, il enseigne à l'école Édouard Montpetit. Nandre Bois s'est présenté sur place. L'année dernière, Patrick Daoust a connu une saison incroyable en devenant le joueur défensif de la Ligue Can-Am. Son talent et son travail afin de bien diriger ses lanceurs ont porté fruit, mais sa passion ne se termine pas avec le traditionnel championnat des capitales. En effet, durant la saison morte, il carbure à nouveau à son sport. Les jeunes du sport-études Édouard Montpetit à Montréal peuvent profiter de son expérience, de ses connaissances, et ce, depuis 5 ans. La pédagogie s'ajuste donc aux différents niveaux des joueurs. C'est la grosse base avec les secondaires 1 comme eux autres derrière moi. C'est des plus jeunes, des plus petits, puis on va vraiment effleurer les grosses bases du baseball, comme le positionnement pour attraper un roulant. Si on parle d'un gars de secondaire 5, on va plus y parler d'approche puis de comment, de quoi penser avant que le roulant soit frappé, parce qu'il connaît la façon de se positionner. Si on parle d'un receveur, par exemple, le jeune, je vais lui montrer juste qu'il faut qu'il attrape chaque balle qui vient vers lui. Le plus vieux, je vais lui donner des trucs pour avoir une relation avec son lanceur, pour que, par exemple, il soit capable de parler à l'arbitre aussi, capable de tricher un petit peu avec son corps pour aller chercher des prises. Parce que ce que j'apprends l'été, je suis quand même capable de transférer une partie de ça. J'en apprends beaucoup moi aussi l'été, puis j'ai le goût de transmettre le savoir que j'ai eu des Laforêt, des Scalabrini, des Nakarata, de n'importe qui. J'ai le goût de le transmettre à mes jeunes. Dans son rôle d'enseignant, l'aspect psychologique est tout aussi important. Moi, je le fais tout l'été, je travaille ça tout l'été. Tu peux faire ça, par exemple, tu peux lui parler, tu peux lui dire ça, dis ça à ton lanceur, tu vas voir, il va aimer ça. Parle-y de sa technique, parle-y, hey, ça c'est un bon pitch. C'est la clé, je pense, d'un bon receveur, c'est que il faut, même si c'est des mauvais lancers, par exemple, le lanceur, il lance par terre, il manque complètement son lancer. Si moi, je suis capable de le faire paraître quand même bon, ou quand même comme si c'était voulu, en la bloquant, par exemple, puis en y renvoyant, puis je me replace comme si de rien n'était, ça va mettre en confiance le lanceur. Il va dire « Hey, ça a bien paru quand même, tu sais. » S'il y a beaucoup d'appelés, le nombre de joueurs espérant une carrière professionnelle pourrait surprendre. Parmi les 70 jeunes qu'on a ici à l'école Édouard Montpetit à chaque année, il y en a peut-être un ou deux qui vont vraiment réussir à jouer jusqu'à 25-30 ans, là, qui vont aller dans un collège américain, puis qui vont peut-être aller dans un baseball indépendant comme moi. Il y en a qui ont le potentiel à y aller, il y en a beaucoup, sauf qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement l'envie de tout vivre ça. Ils veulent juste jouer au baseball ici, puis espérer avoir un contrat professionnel rapidement. Ça, c'est rare. Par ailleurs, l'aspect tentant de consommation de produits illégaux est abordé sous forme de prévention. Oui, c'est sûr qu'on en parle parce qu'ils ils ont une certaine tentation, eux autres aussi. Leur physique, ils sont pas nécessairement développés, puis ils aimeraient qu'ils soient développés. Si le jeune il voit un gars qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros à côté de lui, pas nécessairement qu'il prend quelque chose. C'est juste qu'il a grandi plus vite, il a grossi plus vite. La tentation est énorme. Là. Puis ils savent c'est quoi. Ils sont au courant des produits qui sont sur le marché, puis même pas mal plus qu'on le pense. Donc, il y a des cours de psychologie sportive ici qui se donnent, qui vont informer le jeune. Nous autres aussi, on essaie d'en parler le plus possible de ce qu'on connaît. Comme Patrick a la réputation de travailler fort pour obtenir ce qu'il veut pendant sa saison, ce n'est pas parce qu'elle est terminée que ça va s'arrêter. Durant l'hiver, ça ressemble à du 5 heures le matin, puis c'est difficile de s'habituer un petit peu. Je vais entraîner du monde au gym à l'UQAM. Ensuite de ça, j'ai 2 heures de lunch pour manger, mais je prends tout le temps 1 heure pour m'entraîner. Soit du cardio, de la musculation, puis après ça, 1 heure pour voyager du centre-ville à l'est de Montréal. Ça me prend pas 1 heure, mais quand même, il faut que je mange pendant ce temps-là dans mon auto en même temps. J'arrive ici, à l'école Édouard Montpetit, à l'école secondaire, avec ces jeunes-là de 1 à 5, pas mal à tous les jours là, que je peux, parce que j'ai aussi des cours des fois l'après-midi.
Donc, c'est soit que je viens ici ou que je vais à un de mes cours. Puis ensuite de ça, de 5 à 7, je reste pour Underground. L'Académie de baseball Underground, c'est une académie que j'ai partie avec une couple d'amis. Là. On est 3 là-dedans, puis c'est quand même le fun. C'est pour du monde plus vieux. Puis après 7 heures, ben là, j'ai un autre moment pour m'entraîner. Donc, soit que je vais ouvrir les cages de frappeur, frapper une coupe de balle, je vais me lancer ou je vais aller en musculation ici en haut, faire du cardio. Perfectionniste et toujours à l'affût de s'améliorer, son travail d'enseignant lui permet toujours d'en apprendre un petit peu plus sur lui-même. S'il enseigne, il n'y a pas le choix de comprendre la matière comme il faut. Il n'y a pas le choix d'être vraiment bon dans ce qu'il parle. Puis souvent, ça te permet de réaliser des choses que toi tu fais peut-être un petit peu croche ou toi, que tu pourrais améliorer toi aussi. T'sais, si tu te dis à un gars, hey, attention à ça, sur ta technique, puis toi, tu n'es quasiment pas capable de le faire ou tu as de la misère à le faire, ben ça te permet d'améliorer toi aussi puis de t'ajuster toi aussi. L'année 2012 sera sa 5e dans l'uniforme des Capitales de Québec et nous lui souhaitons une saison aussi fructueuse que celle de l'année dernière.